Bienvenue chers visiteurs. Cette fois nous allons vous parler du plus gros canon jamais fabriqué, le Tsar Pushka. Le Tsar canon fut coulé par le maître Andrei Tchokov sur ordre du tsar Fiodor Ivanovitch, fils d'Ivan le Terrible, en 1586. Véritable chef-d'œuvre de l'art de la fonte, il mesure 5,34 m de long, un diamètre interne de 890 mm et externe de 1200 mm, ce qui en fait rien de moins que le plus gros canon du monde, avec un poids en conséquence de presque 40 tonnes. Richement décoré, on trouve sur la partie avant une représentation équestre du tsar Fiodor Ivanovitch, ainsi que l'inscription « Par la grâce de Dieu, le tsar et grand-duc Fiodor Ivanovitch, souverain et autocrate de toute la Grande Russie ». Sur le côté droit, on peut lire « Par ordre du tsar et grand-duc pieux et aimant le Christ Fiodor Ivanovitch, autocrate souverain de toute la Grande Russie, sous sa reine pieuse et aimant le Christ, la grande-duchesse Irina. » En raison de ses liens avec le tsar, certains pensent qu'il fut nommé en son honneur, mais pour la grande majorité des historiens, ce serait plutôt lié à sa taille. En effet, il existe une certaine tradition en Russie de surnommer tsar tout ce qui est particulièrement imposant. De chaque côté du canon se trouvent 4 supports pour fixer les cordes permettant son déplacement. L'affût en fonte actuel, lui aussi richement décoré, est bien plus récent. Il fut fabriqué à Saint-Pétersbourg et ajouté en 1835, remplaçant l'affût en bois. Cet affût a un rôle purement décoratif. Il n'a jamais été conçu pour déplacer le canon, et encore moins pour tirer. En parlant de tirer, le tsar canon aurait été théoriquement capable de tirer des boulets de pierre, munitions alors couramment utilisées pour les canons de gros calibre. Avec un diamètre interne de 890 mm, un projectile pèserait environ 2 tonnes et nécessiterait plus de 170 kg de poudre de l'époque. Mais ça semble hautement improbable. On estime qu'il aurait plutôt tiré des projectiles de type mitraille pesant de 400 à 800 kg. D'ailleurs, le canon était parfois surnommé fusil de chasse russe. Pourtant, vous avez probablement remarqué les boulets de très gros calibre présents aujourd'hui devant le canon. En réalité, ils sont purement décoratifs. Ces sphères, de tout de même 1 tonne, furent fabriquées en 1834 et sont trop grosses pour pouvoir être introduites dans le canon. Il y a d'ailleurs plusieurs théories à ce sujet. Les boulets fabriqués à Saint-Pétersbourg visaient à symboliser la rivalité amicale entre Saint-Pétersbourg et Moscou, tandis qu'une autre suppose que l'idée était d'impressionner en faisant croire qu'il pouvait effectivement tirer de tels projectiles. Mais la grande question est, a-t-il déjà tiré ? Les historiens sont partagés sur la question. Certains estiment qu'il a tiré au moins une fois, tandis que d'autres pensent qu'il en serait tout simplement incapable, car cela endommagerait ses décorations en bronze et aucun orifice pour allumer la poudre n'est présent. Si les archives russes mentionnent la possibilité de tirer avec le canon, aucune preuve ne confirme que cela a été fait, et vu la localisation de l'engin, il semble peu probable qu'il ait pu tirer sans attirer l'attention. C'est bien plus un outil de propagande qu'une véritable arme de guerre. À l'origine, il était placé sur la place rouge à côté du terrain d'exécution, un lieu hautement symbolique où les décrets royaux étaient lus et où les tsars s'adressaient au peuple. Le canon renforçait ainsi la puissance du lieu et gardait symboliquement la porte Spassky. Son but était d'être visible par le peuple, mais surtout par les délégations étrangères en visite dans la capitale, se voulant une démonstration de la puissance militaire et industrielle de la Russie. Le canon restera à son emplacement sur la place rouge jusqu'en 1706, année où il fut déplacé dans la cour de l'arsenal du Kremlin nouvellement construit et monté sur un affût en bois. Selon une théorie, il aurait brièvement été mobilisé pour protéger le Kremlin lorsque le Khanat de Crimée assiégea Moscou en 1591, mais les assaillants n'atteignirent jamais le Kremlin et le canon ne servit donc pas. Cette théorie est discutable. Ce genre de bombarde était normalement utilisé pour détruire des fortifications en raison de sa très faible précision et cadence de tir. Son utilisation en défense semble donc peu pertinente, et sans parler de la difficulté de déplacer un canon de 40 tonnes.
Pendant l'invasion française de la Russie en 1812, Napoléon Bonaparte envisagea de l'emmener en France comme trophée, mais l'évolution de la guerre ne le lui permit pas. Le 14 septembre 1812, lors de la prise de Moscou, la ville fut ravagée par un terrible incendie dont la cause reste incertaine. L'affût en bois du canon fut détruit lors de cet incendie, ou, selon des sources russes, quand les troupes françaises firent exploser l'arsenal en se retirant. En 1835, le canon reçut un nouvel affût, cette fois en fonte, richement décoré et recouvert d'une peinture bronze. C'est l'affût sur lequel il se trouve encore aujourd'hui. Il profite également de l'occasion pour déplacer le canon près de la caserne du Kremlin, le long du bâtiment de l'arsenal, ajoutant également des gros boulets décoratifs. Il y restera plus d'un siècle, jusqu'à ce que les casernes soient démolies en 1960 pour laisser place au Palais des Congrès du Kremlin. Le Tsar Canon fut alors déplacé à son emplacement actuel sur la place Ivanovskaya, à proximité d'une autre curiosité russe, le Tsar Kolokol, la plus grosse cloche du monde, qui, comme le Tsar Canon, n'a jamais servi. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.